tous. Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle voudrait vous... Géza, il y a 2 hommes qui m'ont trahi. 2 hommes que j'ai aimés. Le premier s'appelait Daniel. Il était beau à mes yeux. Très beau. On s'aimait, mais il n'est pas venu vers moi. Et j'ai souffert. Il est sorti avec quelqu'un plus jeune que lui, vu qu'il était majeur. Oh, elle devait avoir 14-15 ans par là. Je l'ai embrassé aussi. Je m'en rappelle pas. Mais... Ah, Anna, lui aussi, hein. Tu es resté longtemps dans sa mémoire. Il m'a trahi, j'ai pris la porte. Un jour, je l'ai croisé quand j'allais prendre un bus. Pour descendre à Champigny, je crois. Et je l'ai vu, je lui ai demandé, tu viens boire un verre avec moi pour parler. Il me fait, pourquoi parler du passé? Il n'a pas voulu. Alors j'ai monté dans ce bus, j'ai pris la porte. Voilà, le deuxième homme qui m'a trahi. Et j'ai pleuré. J'ai souffert en silence. On a souffert tous les deux en silence. Anna, tous tes 2 amours-là, tu aurais dû le prendre parce qu'on le mettait sur ton chemin. Bah ouais, mais moi, vu avec le sacré sortilège, j'ai vu qu'il m'avait dit, tu n'aimeras que des hommes pour te punir, qui te puniront. Eh ben j'en ai eu des hommes qui m'ont puni. Pour la religion, mon esprit, et pareil que le chevalier, ah que oui Anna, la religion n'est que mensonge. Mais on a besoin des fois de prêtres pour bénir notre eau. On a besoin de tout ça. Pour moi, qui suis une élue protectrice, je n'admets pas que l'Église ait tué autant de monde au bûcher. Même les épileptiques, les pauvres crises d'épilepsie. Ah bah, c'est le diable qui est entré en lui, on va le mettre au bûcher. Et il finissait au bûcher alors que c'était qu'une crise épileptique. Voilà pourquoi je suis contre la religion. Effectivement, j'ai peur de l'inconnu parce que j'ai peur de quitter ma famille. Mes parents sont des personnes âgées, mais ma mère m'a dit, si tu penses être mieux là où tu vas, vas-y. Bah, je vais disparaître de la surface de la région parisienne. Et je viendrai chez toi, ma belle. Anna, oui. Tu as fait le bon choix. Bon, en Normandie, je connais personne qui va m'aider. Parce que je pensais aller dans la ville de ma belle-sœur, mais non, je serais trop près. Il faut couper les ponts. Et je suis prête maintenant à couper les ponts. J'attends. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et un jour, ma belle, tu entendras, je suis dans ce train qui m'emmène là où est ma place. Les cieux nous mettent en relation pour voir si ça s'améliore. Si ça ne s'améliore pas, ils attendent. Ils nous séparent, mais j'espère un jour retrouver mon beau chevalier. Parce que dans sa première vie, il était chevalier, il était comte. Il a toujours eu cette prestance. Droite, noble. Il était chevalier soldat. Dans la deuxième, il était capitaine du génie médecin.
Bah, je l'ai orienté. Je l'ai orienté vers, vers la magie, vers la médecine. Parce que je l'avais soigné, ce compte, dans ma première vie. J'ai mis 3 semaines, il avait un sacré caractère. Moi, j'étais plus rude. J'en veux pas ta potion, elle est pas bonne. Je fais, si elle est pas bonne, c'est qu'elle est efficace. Prenez. Vous avez besoin de nettoyer votre sang de poison. Qui m'a empoisonné? Tu sais qui c'est? Oh que oui. C'était sa femme. Elle mettait des petites doses. Et à force, le corps en avait assez de cette dose. Eh ben, il est tombé. C'est tout. Waouh. J'ai dit, il me fait, tu sais qui c'est? Oui. Qui c'est? C'est une femme qui est très proche de vous, monsieur le comte. Oui, mais sa femme venait chez moi. Elle me payait pour que je lui donne ses potions pour éviter qu'elle ait des enfants. Sauf qu'elle ne m'écoutait pas. Non, je sais pas. Je crois qu'il a mis... Il a tué celui qui m'a tué. Oui, Anna. Et après, il est allé mettre sa femme au couvent. Elle n'est jamais ressortie du couvent. Eh oui, je suis morte à 25 ans. Dans mes 2 vies, je suis morte à 25 ans. Il joue avec un ballon qu'il a trouvé dehors. Tout dégonflé. Ben voilà, c'est ça. Tu te soignes, tu te guéris, Anna, à Keway. Je suis sur ce banc et je me repose. Oui, mais moi, je voudrais que c'est ton corps humain qui se repose, Anna. Oui, mais moi, je suis fatiguée, c'est tout. J'ai lutté contre moi-même. Hein. T'avais raison, Cathy, je me battais contre moi-même. Je me suis toujours battue contre moi-même. Des fois, ça m'apportait des choses, des fois, ça m'apportait rien que dalle. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il soit soldat du feu. Mais cette histoire est inachevée. Il faut qu'on termine cette histoire. Qu'on mette les cartes sur la table et qu'on parle. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il ne m'a pas cru. Mais c'est la vérité, je ne l'ai pas cru, mais alors pourquoi il me croirait? Oui. Mais il venait dans ma cité se mettre à côté d'un panneau de circulation. Comme il faisait quand lui et moi, dans ma seconde vie, on était en froid. Il venait et regardait ma fenêtre en espérant de me voir. Il me suivait partout. Et un jour, il a dit, j'en ai marre, je souffre trop, je vais rester au camp, à l'infirmerie du camp. Et je n'irai plus dans cet hôpital. Ben, il n'est plus revenu. Non. Il a fait comme dans sa deuxième vie. Parce qu'il y a des choses qui sont inachevées entre nous. Anna, s'il revient dans ta vie, bah, ça explosera. Parce qu'il faut que ça explose pour qu'on remette tout à plat. Ah là là. Voilà pourquoi je suis en colère contre la religion. Les religions sont comme mensonges.
Mais si on lit bien la Bible, elle a été écrite par l'homme. Le Coran, c'est autre chose. Mais ceux qui lisent la Bible ne lisent pas entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Il faut savoir lire entre les lignes. Oui, ça me fait du bien de parler. Parce que, pour moi, c'est une sorte de thérapie. S'il était là devant toi, qu'est-ce que tu dirais? Oh, j'en sais rien. Mais certainement pas devant tout le monde. Il faut que on soit tout. Il faut être seul avec l'autre pour que ça explose. Tu as un tempérament de feu. Bah lui, il a un tempérament, c'est une bête à cornes. Il fonce avant de parler. Il fonce d'abord, après il parle. Mais j'espère qu'il a appris que d'abord on parle et après on fonce. Il t'appelait comment? La bombe à retardement. Tout le monde savait que j'allais exploser, mais on ne savait pas quand. Et toi, comment tu l'as appelé? Tonton râleur, parce qu'il n'arrêtait pas de râler. Je lui disais, si tu vas au mur des lamentations, n'y va. Si tu vas en Israël, ne va surtout pas devant le mur des lamentations. Tu dis coucou mur et le mur s'écroule. Après, ça fera un accident diplomatique. Bah, il a été. Non, le mur ne s'est pas écroulé. Allez, je vous laisse. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Et oui, j'ai été trahi par 2 hommes qui n'ont pas voulu de moi. Mais on dit jamais 203, et la 3e sera la bonne. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen. Allez en paix, mes amis. Merci. Merci pour tout l'amour que vous m'apportez. Ça m'aide. Anna, crois-tu en l'amour encore? Je crois à l'amour des hommes. Je crois à l'amour entre un homme et une femme. Et je crois à l'amour de mes guides, de ma grand-mère et de vous et des cieux. Je crois à l'amour des cieux. Ma foi, je la porte dans mon cœur. Et non, en allant à l'église, prier. J'allais à l'église, c'est vrai. Mais parce que je me sentais tellement terrorisée qu'il fallait la paix, ma paix. Et à l'église, j'étais en paix. Allez, encore une fois, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen. Va en paix, Anna, va en paix. Et je te promets que ton cycle sera bientôt fini et tu en commenceras un autre. Oula! Tu auras quelques petits peu de chagrin, tu auras quelques petits peu de problèmes, mais tous tes gros problèmes seront finis. Tu es sous la protection des cieux maintenant. Et notre Seigneur te bénit. Amen. Qu'il soit béni aussi. Amen.